aujourd'hui commencer avec toi. Nous voulons partager les Saintes Écritures. Que ta gloire et ta grâce nous reviennent et que toutes les choses que nous allons faire soient pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, manifeste-toi du début à la fin. Nous voulons que tu opères les signes et les miracles, les prodiges au nom puissant de Jésus. Et ton nom seul sera élevé. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la présence de l'homme de Dieu, Papa Mwinga. Que Dieu bénisse la présence de mon frère Robert. Que Dieu bénisse la présence de papa, maman qui est là. Que Dieu bénisse la présence de tout celui qui est connecté sur notre page Facebook. Veillez partager le lien. Veillez à mettre des j'aime. Parce que nous serons aussi juste une trentaine de minutes pour partager la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis ministre de la parole, Antonio Langaba, dans la communauté chrétienne Le Béni, mission mondiale de l'évangélisation. Nous sommes basés aux États-Unis, notre église Evangelical Blessed Church. Donc l'église Le Béni, nous sommes bénis au travers la parole de Dieu. Et la parole de Dieu que nous voulons partager cet après-midi. Vous ne serez pas déçus. Aujourd'hui, nous voulons parler de quelque chose que nous avons énuméré. Nous allons décortiquer une portion des Écritures. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 22. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, le livre de 1 Samuel chapitre 22. 1 Samuel capítulo 22. 1 Samuel chapitre 22. Qui a trouvé 1 Samuel chapitre 22. Le livre de 1 Samuel. Le livre de 1 Samuel chapitre 22. 1 Samuel chapitre 22. Nous avons l'histoire de David, le jeune homme David. 1 Samuel chapitre 22, verset 22. C'est là, mais l'histoire commence dans le 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 22, verset 22. C'est là où nous allons être basés. Mais nous sommes dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 22. Verset 23. Qui a trouvé? Est-ce que vous avez trouvé? 1 Samuel chapitre 22. Verset 23. Je lis au nom de Jésus. Amen. 1 Samuel chapitre 22, verset 23. La Bible dit, Reste avec moi, ne crains rien, car celui qui cherche ma vie cherche la tienne. Alléluia. Près de moi, tu seras bien gardé. Que Dieu vous bénisse. Amen. La parole de Dieu est claire. Ça commence pour dire, reste avec moi. Tu dois rester avec moi. Car ne crains rien. Car celui qui cherche ma vie, cherche la tienne. Près de moi, tu seras bien gardé. Près de notre Seigneur Jésus-Christ, tu seras bien gardé. Aujourd'hui, notre thème que nous allons aborder, c'est le temps de souffrance. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons parler de quelque chose. Nous ne serons pas longs. Nous ne serons pas longs. Nous allons parler de quelque chose. Nous allons parler de quelque chose. Le temps de souffrance. Nous allons parler des temps de souffrance. Il y a plusieurs temps. Le temps, c'est un recours. Donc, les ressources. Le temps, le ressource est irrécupérable. Donc, le temps, on doit récupérer. Si vous perdez le temps, donc, il n'y a pas le temps après temps. Il n'y a pas le temps avant temps. Donc, c'est le temps. Si vous êtes à votre temps, personne ne peut vous empêcher d'accéder à ce que Dieu a promis. C'est ça qu'on appelle, il y a le temps horizontal, il y a le temps vertical. Alors, ici, nous parlons le temps de souffrance. Le temps, ce sont des périodes. Les temps, ce sont des époques. Les temps, ce sont les échelons de la vie. C'est ça que nous appelons les temps. Quand vous passez des temps difficiles, vous allez dire, bon, je passe des temps difficiles avec ma femme, je passe des temps difficiles avec mon église, je passe les temps difficiles avec mon entourage, je passe les temps difficiles avec mes collègues, je passe les temps difficiles avec mon travail. Les temps sont des... Le temps est lié aux circonstances.
Les souffrances, ce sont des étapes de la peine de nos vies. C'est ça que nous appelons des souffrances. Donc, quand vous arrivez à la même fin personnelle, donc vous n'arrivez plus à survivre, vous appelez ça des souffrances. Quand vous n'êtes plus possible de résoudre des problèmes, vous appelez ça des souffrances. Donc, les temps de souffrance, de période de résolution, c'est ce que nous allons décortiquer ensemble avec vous. Et c'est pourquoi j'ai touché le livre de 1 Samuel chapitre 22. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 22, si vous lisez ça à partir du premier verset et descendre jusqu'au 22, vous allez trouver, on nous parle de l'histoire de notre frère, de l'histoire des rois, de l'histoire des guerriers, de l'histoire de quelqu'un qui a passé des temps difficiles. Cet homme, c'est David. Amen. L'histoire ici nous parle de David. David va s'enfuir. Parce qu'il y avait des problèmes, parce qu'on cherchait sa vie, parce qu'on cherchait l'exterminer, parce qu'on cherchait de l'égorger, parce qu'on cherchait de l'écarter. Alors David va fuir pour aller se réfugier quelque part. Je sais que je parle à quelqu'un qui me suit maintenant. Vous avez fui pour aller se réfugier quelque part. Parce qu'il y avait des préjudices, il y avait des persécutions, il y avait des problèmes tellement différents dans ta vie qui t'a fait déplacer là où tu étais auparavant et tu es là où tu es maintenant. Que Dieu te bénisse. Alors, David va fuir pour aller dans la caverne d'Adullam. Oh, alléluia. David, quand vous remontez un peu, parce que nous avons lu 1 Samuel chapitre 22, verset 23. Mais si vous remontez, l'histoire commence dans le premier verset pour aller jusqu'au verset 23. On nous dit ici dans le premier, je vais revoir ça, pour essayer un peu illustrer ce que nous voulons parler ici. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que vous n'allez pas être déçus cet après-midi. La parole de Dieu m'a fait adresser pour pouvoir annoncer au peuple de Dieu. Quand je reviens dans le premier verset, il dit, David partit de là et sauva dans la caverne d'Adullam ses frères et toute la maison de son père la prirent et les descendirent vers lui. Donc David, on les cherchait pour l'égorger, on les cherchait pour l'exterminer. Il n'a pas fui seul, il a pris aussi les gens de sa maison. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous vous réfugiez quelque part, quand vous fouillez, vous êtes quelque part, cela veut dire vous êtes aussi en charge de votre famille, vous êtes aussi en charge de votre église, vous êtes aussi en charge de votre communauté. C'est ça, fuir. Vous fouillez pour sauver votre vie et vous allez être aussi la réserve de ceux qui sont restés en péril. David va quitter, dans 2 dit, tout ce qu'il trouvait dans la détresse, qui avait des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et devint leur chef. Ainsi se jouit à lui environ 400 hommes. Cela veut dire, il y avait des gens qui avaient des dettes. Il y avait des gens que les créanciers passaient pour demander ces dettes. Il y avait des gens qui avaient des problèmes sans solution. Ils disent, mais nous ici, étant que de faibles, étant que nous n'avons pas de force, étant que nous n'avons pas de papiers, étant que nous n'avons pas où aller pour prier Dieu, alors nous allons nous réfugier quelque part. Ces gens-là vont se réfugier dans la caverne d'Adullam et ils demandent à David pour devenir leur chef. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu, si nous prêchons ça nuit et jour, c'est pour vous dire, la vérité doit être prêchée. Plusieurs fuient l'église parce que nous prêchons la vérité. Il y a une question qui sera posée et je vais répondre de ça au cours de la semaine. Pourquoi les gens partent à l'église? Pourquoi nous partons à l'église? La réponse est simple. Nous partons à l'église premièrement pour chercher Dieu. Et Dieu se révèle au travers de ses serviteurs. Nous partons à l'église pour écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu est prêchée par des serviteurs. La parole de Dieu est oui et amen. Le serviteur qui prêche, il est aussi quelqu'un qui écoute. Ce qu'il prêche, il revient aussi à prendre compte de ça. Quand vous allez à l'église, on vous prêche quelque chose
qui fait part de votre vie, dites Amen. Parce que c'est Dieu qui vous a parlé. Le serviteur de Dieu fait l'observation de la ville. Il fait l'observation de l'État. Il fait l'observation du continent. Et tout ce qu'ils vont ramasser, tout ce qu'ils vont trouver, ça fera la prédication pour avertir le peuple de Dieu, pour annoncer une année de victoire, une année de gloire, pour donner des conseils. Et mais ce qui arrive, quand on essaie à parler la vérité, il dit, lui là, quand il est à l'église, il prêche que la vie des gens. Bien aimé, à l'église, on prêche la vie des gens. À l'église, on ne prêche pas la vie des animaux. Prévenez, nous parlons de David. C'est quelqu'un qui habitait au milieu de nous. Quand vous partez à l'église, en tant que le prédicateur vous parle de quelque chose, quand il touche quelque chose d'en bien, dites Amen. Quand il touche quelque chose d'en mauvais et que ça fait part de ta vie, dites aussi Amen. Parce qu'il veut vous prévenir pour changer, pour avancer. Nous venons à l'église pour la vie éternelle. Nous venons à l'église non seulement pour chercher la bénédiction. La bénédiction, c'est dans l'obéissance. Si vous obéissez à la parole de Dieu, vous verrez tout ce que vous cherchez, ça va s'accomplir au nom puissant de Jésus. Environ 400 hommes qui a eu des problèmes. 400 hommes. Le créancier passait pour récupérer. Vous savez, vous êtes endetté. Je ne sais pas combien de fois que vous êtes endetté. Vous avez des dettes de vos collègues. Vous avez des dettes dans des banques. Vous avez des dettes morales. Vous avez des dettes de gauche à droite. Il y a le temps de payer ces dettes. Mais parfois, vous n'avez pas la possibilité de payer ces dettes. Vous avez pris une décision de fuir. Mais laissez-moi vous dire, si quelqu'un vous emprunte quelque chose, ayez le temps de payer. Ne faites pas des habits de confiance. Et si les banques vous donnent aussi quelque chose, travaillez durement pour rembourser cet argent. Évitez des habits de confiance. Et il y a aussi des dettes morales. Si quelqu'un vous fait du bien, rétribuez aussi du bien à cette personne. C'est très bien. Même moi, si quelqu'un me fait du bien, je dois rendre bien à celui qui a fait du bien. Même si quelqu'un te fait du mal, ne rendez pas mal sur mal. Nous sommes des enfants de Dieu. Cherchons à pratiquer le bien. Les temps de souffrance. Cet homme, David, va se réunir avec 400 personnes. Est-ce que vous connaissez qui est David? David, c'est le fils de Jessé. David, c'est l'homme qui a tué Goliath. Mais comment David a pu tuer Goliath? Parce qu'il a si observé chez le Goliath, il a trouvé que c'est un incirconcis. Est-ce que vous avez la facilité de comprendre que ton ami là, est-ce qu'il connaît Dieu? Oh, ta femme, est-ce qu'elle connaît Dieu? Ton entourage, est-ce que les gens connaissent Dieu? Moi qui vous parle, est-ce que je connais Dieu? On connaît un homme de Dieu par sa façon de parler. On connaît un homme de Dieu qui parle des choses et ces choses arrivent. C'est ça l'importance. Et l'homme de David a observé. Il a été humilié par sa taille. On dit, toi tu es court de taille. Toi tu es berger des animaux. Toi, tu ne suffis pas. Tu dois rester là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, il se peut les gens te diminuent parce que tu es toi. Mais laissez-moi te dire, Dieu a quelque chose qu'il a mis dans ta vie. C'est maintenant que tu dois l'exercer. Lève-toi là où tu es tombé. Il y a encore de l'espérance pour toi. Dieu m'a envoyé pour te dire cet après-midi, si vous allez me suivre l'après-midi. Dieu m'a envoyé te dire ce matin, si vous allez me suivre le matin. Cherchez la paix sur tout le monde, sans laquelle tu ne verras pas Dieu. Cherchez la paix et la justice. C'est très important. Nous allons parler de David. David, c'est un bien-aimé de Dieu. David veut dire bien-aimé. David, la plupart des David que je connais, ce sont des courts. Le nom David, c'est un nom hébreu qui signifie bien-aimé. Donc quand on lui appelle David, c'est un bien-aimé. Oh, David est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais comment David est l'homme selon le cœur de Dieu? Est-ce que tu es homme selon le cœur de ton ami? Est-ce que tu es homme selon le cœur de ta femme? Est-ce que tu es homme selon le cœur du gouvernement? Ou tu es l'homme selon le cœur de Dieu? David fut homme selon le cœur de Dieu parce qu'il savait pardonner ses ennemis.
Parce qu'il n'aimait pas la mort de ses ennemis. Il n'aimait pas voir ses ennemis être exterminés. C'est par là David a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. David, c'est la typologie de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez comprendre bien après. David se trouvait dans une grotte. David se trouvait dans la caverne d'Adullam. Et c'est par là où il put vivre avec ses amis. Il a passé un bon moment. Il a passé un temps. Bien-aimé, tu peux passer des moments difficiles. Tu peux passer des moments de désolation. Tu peux passer des moments de prière. De dire, Dieu, montrez-moi une église là où je peux prier. Montrez-moi une église là où je peux écouter la parole véritable pire. Montrez-moi des hommes et des dieux qui te craignent. Bien-aimé, laissez-moi te dire, s'il y a des faux, il y a aussi des vrais. Dans ce monde, s'il y a les faux, il y a aussi des vrais. Prenez le temps de prier. Priez seulement pour dire, Éternel, montre-moi de vrai. L'Éternel Dieu va te montrer par des signes et des prodiges. Ce n'est pas question de multitude, mais c'est question de la parole. C'est ça. Ce n'est pas embellir la salle. Ce n'est pas seulement être en ligne chaque jour. Ce n'est pas seulement prêcher en ligne. Non. Ce n'est pas prêcher dans l'église. Non. Mais il y a de véritables qui amènent la parole de Dieu, qui sauvent les âmes. C'est ça. Sauver les âmes. C'est ce que les hommes de Dieu ont été appelés. Les hommes de Dieu n'ont pas été appelés pour les offrandes. Moi, je ne suis pas appelé à cause des offrandes, même les dîmes. Je suis appelé à cause de la parole de Dieu. Ce qui est important. Les dîmes, les offrandes, viendra bien après. Que Dieu bénisse mon révérend Kadi Sadiboko qui nous suit à partir de Pennsylvanie. Que Dieu lui bénisse. C'est un homme d'un cœur ouvert. C'est un homme qui porte l'étendard. Il porte le drapeau de la communauté. Il porte la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, les temps de la souffrance. Et je parle de la vie de notre bien-aimé David. David s'est retiré quelque part. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 1er jusqu'au... Donc 1 Samuel chapitre 22 de première, mais nous avons lu le verset 23, là où il dit, ne crains pas, restez avec moi. Si les gens cherchent à me tuer, s'ils vous cherchent, ils cherchent aussi moi. S'ils me cherchent, il va aussi vous atteindre. Bien-aimés dans le Seigneur, si les gens cherchent à voir les hommes de Dieu tomber, c'est parce qu'il veut aussi atteindre le fidèle. Bien-aimés, la parole de Dieu est claire, nous dit, il frappera le berger et le troupeau seront dispersés. Oh, ne faut pas se réjouir. Quand tu vois les hommes de Dieu tomber, ne réjouissez pas. Allez s'agenouiller quelque part. Priez pour les revies. Priez pour l'évangile. Priez pour la parole de Dieu. Et Dieu ne manquera pas vous bénir. Depuis que je prêche la parole de Dieu, dans la communauté chrétienne le béni, dans l'église le béni, oh, bien-aimé, je vois comment Dieu a transformé la vie de beaucoup des hommes de Dieu. Je vois Dieu comment a transformé la vie de plein de fidèles. Je vois comment Dieu est en train d'opérer. Depuis que je suis ici, depuis que je parle de la parole de Dieu, je vois comment Dieu a transformé ma vie. Ce n'est pas à cause de l'argent, ce n'est pas à cause de la réputation, ce n'est pas à cause de l'élévation, mais c'est à cause de la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la parole de Dieu va vous transformer. L'état de la souffrance. Bien-aimé, tu peux passer dans des temps de souffrance. Tu cherches l'équilibre dans le salaire, il n'y a pas l'équilibre. Tu cherches l'équilibre dans ton couple, il n'y a pas l'équilibre. Tu cherches l'équilibre au travail, il n'y a pas l'équilibre. Tu cherches l'équilibre là où tu habites, il n'y a pas l'équilibre. Mais laissez-moi vous dire, David, avec 400 personnes, sont allés se réfugier quelque part. Il se peut que toi, tu t'es réfugié quelque part avec ta femme. Ta femme a 4 et 5 enfants. Mais David s'est réfugié avec 400 personnes. Bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi te dire, 400 personnes, ce n'est pas facile. Et ces 400 personnes avaient aussi des problèmes. Ces 400 personnes avaient aussi des problèmes de créanciers. Ils avaient des problèmes de dettes. Ils avaient des problèmes aux gens. Laissez-moi te dire, tant que nous vivons dans ce monde, nous aurons toujours des problèmes. Tant que nous vivons, nous aurons toujours des problèmes. Ne fouillez pas des problèmes. Outrepasser les problèmes et passer à autre chose. C'est très important. C'est pourquoi vous allez voir ceux qui ont eu de la chance de passer au banc de l'école. Pendant les cours, vous avez la facilité d'apprendre les matières.
Mais quand le professeur va vous donner des interros, c'est par là où vous allez vous mesurer si vous êtes élève de la salle ou vous êtes le fouillard. Mais si vous venez chaque jour en classe et que vous avez maîtrisé les matières, quand l'interro vient, oh, vous avez de la sourire, vous allez dire, ouais, maintenant nous allons démontrer ce que nous avons appris à l'école. Malgré ça, ça c'est encore rien. Mais quand il y a l'examen, laissez-moi te dire, dans les jours de l'examen, il y a même des surveillants pour vous contrôler. Quelque chose que vous avez étudié, bien aimé, mais on va vous mettre des surveillants pour vous contrôler si vous allez tricher. Dans la vie, on ne triche pas. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, dans la vie, on ne triche pas. C'est que Dieu a promis pour toi, même s'il y a des surveillants. Mais laissez-moi te dire, si tu fais bien ton examen, tu réussiras. Alléluia. Dans la vie humaine, il y a aussi des surveillants. Il y a des gens qui te surveillent. Ils te surveillent pas parce que tu marches mal. Ils te surveillent pour voir si tu marches selon l'ordre de la parole de Dieu. Ils t'observent pour voir si tu es réellement le Fils de Dieu. Si tu marches bien, on ne va pas t'accuser. Si tu observes la parole de Dieu, on ne va pas t'accuser. Parce que dans la salle de classe, bien aimé dans le Seigneur, si tu triches, on va te ravir la feuille. Si tu triches, on va te ravir. On va te faire sortir de la salle, tu auras 0. Mais cela ne veut pas dire que tu ne seras plus élève. On va te ravir de papier. On va te faire sortir dans la salle, tu auras 0. Mais laissez-moi te dire, si le monde nous donne 0, Dieu a la capacité, il a de ses miséricordes, malgré les surveillants de ce monde, malgré les gens qui nous accusent, malgré les observateurs. Mais ce qui est important, nous sommes dans la salle de l'examen. Cet examen, c'est la vie humaine. Bien aimé, tu vas rencontrer des interros, tu vas rencontrer des examens, tu vas rencontrer des problèmes. Mais ce qui est important, ne fouillez pas des problèmes. Montez les escaliers, vous allez monter des classes et vous allez terminer. Mais laissez-moi vous dire, après avoir terminé le cycle humanitaire, tu auras aussi le cycle universitaire. Après terminer le cycle universitaire, tu auras aussi des cours d'apprentissage. Dans la vie, c'est comme ça. Bien aimé dans le Seigneur, dans la vie chrétienne, c'est comme ça. Ça n'a jamais été facile. Si tu es là où tu es, nous aussi nous étions là-bas. Bien-aimé, ce n'était pas facile pour quitter et donner notre jeunesse à la parole de Dieu. C'est parce que nous avons compris. C'est Jésus nous a ramassés de quelque part. Nous avons compris. Il y a la vie que dans la parole de Dieu. Il y a la vie en Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse. Nous marchons petit à petit. Je sais que vous êtes bénis. Si vous êtes bénis, vous qui nous suivez en ligne, manifestez, aimez notre page, partagez, restez toujours connectés. Ne zappez pas parce que bientôt nous allons terminer. N'oubliez pas, nous parlons de ce qui concerne les temps de souffrance. Et nous avons épinglé, énuméré quelqu'un qui appelle David. Ce monsieur David, durant la semaine, je vais décortiquer un peu de parler pourquoi David s'est allé se réfugier dans la caverne d'Adoulam, dans ces grottes d'Adoulam, avec 400 personnes. Bien aimé, c'est la vie qui est en jeu. Si tu es là où tu es aujourd'hui, c'est à cause de la vie. Ce n'est pas à cause de ta femme, de tes enfants, c'est à cause de la vie. Tout le monde cherche la stabilité de la vie. Mais pour chercher la stabilité de la vie, il faut avoir Jésus. Il faut avoir la parole de Dieu. Tu pries bien, tu courais bien. Mais qui t'a stoppé de prier? Qui t'a stoppé? Qui t'a fait reculer? Bien-aimé dans le Seigneur, je vais ici épingler quelque chose. Non, tu vas dire, mais parce que tu m'as vu prendre de l'alcool. Mais laissez-moi te dire, l'alcool que tu prenais au pays, c'est différent de l'alcool que tu prends là où tu es maintenant. Tu vois qu'il y a la différence. Mais pourquoi pas abandonner, bien-aimé? Tu vas dire, mais pourquoi tu es en train de me taxer? Je ne te taxe pas. Je prêche la parole de Dieu à tout celui qui aura de la sensibilité de recevoir la parole de Dieu. Et vous allez voir comment Dieu va opérer. Vous allez voir comment Dieu va transformer nos vies. Venez, bien-aimé, soutenir l'œuvre de Dieu. Venez, bien-aimé, appuyer l'œuvre de Dieu, avancer. Je sais que j'ai de bien-aimés qui sont dans la salle. Je sais qu'il y a des bien-aimés qui nous suivent.
Je sais qu'il y a de bien-aimés qui participent en ligne. Je sais qu'il y a des bien-aimés qui veulent venir. Ne restez pas seulement un observateur. Ne restez pas seulement un inspecteur. Ne restez pas seulement un professeur. L'inspecteur, il est là seulement pour faire l'inspection. Ne restez pas seulement pour faire l'inspection. De dire non, moi je parle plus que lui. Lui, il a des fautes. Ah, il ne sait pas placer des articles. Non, il a des problèmes grammaticaux. Il a des problèmes de verbes. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai besoin de toi qui sais parler. J'ai besoin de toi qui sais faire les choses. Avec toi, je vais améliorer. Avec toi, notre église va améliorer. Avec toi, les choses vont avancer. Avec toi, nous aurons des dictions. Avec toi, la parole de Dieu va avancer. Venez. Vous savez, Goliath injuriait le peuple de Dieu. Les grands frères de David fit un officier. Goliath injuriait le peuple de Dieu pendant 40 jours. Il fallait qu'un jeune homme, David, puisse arriver et observer. Bien-aimé, est-ce que vous avez eu le temps de faire l'observation de la parole de Dieu, l'observation de l'église, l'observation de l'homme de Dieu, l'observation de milliers, l'observation de ta vie. Et quand il a observé, il a compris. Il dit, qui est cet homme qui est en train d'injurier le peuple de Dieu? Vous savez, nous avons l'Éternel des armées. C'est lui le commandant en chef. C'est lui le chef suprême. C'est lui qui promulgue les lois. C'est lui qui prend contrôle de toutes choses. David va poser la question. Mais vous savez, David est allé rendre visite à ses frères. Il se peut que vous êtes ici, là où nous prêchons la parole de Dieu en visite familiale. Rejoignez-nous pour la grâce de Dieu. Il se peut que vous êtes là parce que votre femme vous a fait venir. Votre mari vous a fait venir. Vous êtes venu seul. Rejoignez-nous pour la bonne cause de la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu. Les restes sont de futilité, bien-aimés dans le Seigneur. Les restes sont de futilité. Non, lui, il a fait ça. Non, ce sont de futilité. Non, lui, il a dit ça. Non, ça, ce sont de futilité. Tu sais, même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, on lui appelait le roi de Belzéboul. Bien-aimé, le roi de Belzéboul veut dire le roi des démons. Toi, on t'a jamais donné un nom. On t'a jamais injurié. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, les ciels et la terre, c'est leur appartenance, c'est leur propriété privée. Mais les gens l'ont appelé le Belzéboul, roi de Belzéboul, veut dire roi des démons. Combien de fois on a parlé de ta vie? Combien de fois on t'a injurié? Combien de fois il y a eu des rumeurs? Mais ce qui est important, malgré le rumeur des gens, malgré de constatation des gens, malgré l'observation de ce monde, venez en Jésus-Christ. Vous allez recevoir du repos. Non, vous allez dire non. Pourquoi plusieurs églises? Non, la réponse est celle. Nous sommes là pour dépeupler le monde de l'ennemi et peupler le monde de Dieu. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Les temps difficiles, les temps de souffrance, les périodes incontestables de ta vie. Bien-aimé, s'il y a eu 21 jours de montagne, 40 jours de montagne, 7 jours de prière, 3 jours de prière, chaque samedi adoration louange. Mais depuis que tu es là, qui t'a fait affaiblir? Les injures de Goliath, qui t'a montré que tu n'as plus de la force. Quoi? L'arrogance, l'extravagance, le monde. Le monde passera avec tous ses biens. Le monde passera avec tous ses biens. Le monde passera, bien-aimé. Le monde passera avec tous ses biens. Mais laissez-moi te dire, nous vous appelons. Venez. Si les gens nous attaquent, c'est parce qu'ils veulent aussi t'atteindre, toi. La Bible dit, vous qui êtes forts, vous devez supporter ceux qui sont faibles. Si vous croyez que celui qui vous prêche, il est faible, alors venez, toi qui es fort, supporter les faibles. Si nous qui prêchons, nous croyons être forts, nous voulons supporter ceux qui sont faibles. Bien-aimés, la parole de Dieu qu'on prêche chaque matin, chaque après-midi, chaque soir, c'est juste pour vous amener à la rencontre de Christ. Vous qui avez déjà Christ, c'est pour vous préparer pour la vie éternelle. C'est ça. Raison pour laquelle vous allez trouver la parole de Dieu aujourd'hui, vous allez trouver ça sur Facebook, vous allez trouver la parole de Dieu sur Instagram, sur TikTok, sur partout.
Aujourd'hui, partout où vous irez, vous allez trouver la parole de Dieu. Même si vous voulez busquer, vous allez trouver la parole de Dieu, bien-aimé. Maintenant, c'est partout. Auparavant, c'était difficile. La parole de Dieu te trouve partout. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu transforme vos vies. J'avance petit à petit pour terminer. Mais n'oubliez pas, je vais parler le temps de souffrance. David, dans la caverne d'Adoula. Tout au long de la semaine, je vais essayer d'épingler plusieurs choses pour donner de la lumière à la pensée de la parole. Donner de la lumière à l'écriture. Je vais juste épingler un point pour terminer. Quand nous sommes découragés, nous risquons de faire du mal à des innocents. Bien-aimés, des gens qui sont découragés dans leur vie, parce que les choses ne marchent pas, ils accusent tout le monde, ils risquent même de haïr tout le monde, ils risquent aussi de causer le tort aux innocents. Parce que les choses ne marchent pas. Mais laissez-moi te dire, cet après-midi, nous avons la parole de encouragement qui vous amènera à prendre du courage. Là où les gens vous ont découragé, là où les gens vous ont freiné, là où les gens vous ont dit que non, les choses ne vont pas marcher, arrêtez, n'allez plus, parce qu'il y a eu des dépressions de gauche à droite. Toutes ces dépressions viennent pour terminer votre vie. Vous avez l'objectif qui vous a amené là où vous êtes, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé en Jésus-Christ, pourquoi vous êtes là où vous êtes? La question de pourquoi doit avoir la réponse. Pourquoi vous êtes là où vous êtes? Non, ton ami n'est pas là parce que toi tu es là. Toi tu es là, tu as ton objectif. Lui aussi, il a son objectif. Sa façon de gaspiller est différente de ta façon de gaspiller. Toi tu peux être la tête de la famille. Lui, il est le cadet de la famille. Toi tu peux être le deuxième de la famille. Lui, il peut être l'enfant chéri de la famille. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes gâtés par notre Seigneur Jésus. Parce que nous sommes des co-héritiers. C'est par Jésus-Christ. Nous qui sommes abandonnés. Nous qui étions abandonnés par ce monde. Mais c'est par Jésus-Christ que nous avons eu la force d'être appelés fils de Dieu. C'est par Jésus-Christ que nous sommes fils de Dieu. C'est par Jésus-Christ que nous sommes fils de la parole. C'est par Jésus-Christ que nous avons reçu la grâce. C'est par Jésus-Christ que nous avons la facilité de venir dimanche écouter la parole de Dieu. C'est par Jésus-Christ. Je sais, il y a des gens qui nous suivent maintenant au travail. Que Dieu vous bénisse. Car la parole de Dieu nous dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Mais il y a des gens qui ont eu de la chance d'être là. Que Dieu vous bénisse aussi. Car après ici, ils auront des temps d'aller travailler. Que Dieu bénisse le travail. Que Dieu protège la famille de tout et chacun. Aujourd'hui, nous avons juste introduit ce que nous allons parler au cours de la semaine. Le temps de souffrance. Et nous allons illustrer la vie de David dans la caverne d'Adoulam. Quelqu'un qui est allé se réfugier dans la caverne d'Adoulam. Au cours de la semaine, je vais parler, que veut dire caverne d'Adoulam. Je vais parler pourquoi ils sont dans la caverne d'Adoulam. Pourquoi ils se sont réfugiés là-bas. C'est ce que nous allons décortiquer ensemble avec vous. Que Dieu vous bénisse de partout. Nous allons incliner nos têtes, nous allons prier. Inclinons vos têtes là où vous êtes. Si vous avez la facilité d'incliner la tête là où vous êtes, je ne vous vois pas, mais inclinez justement vos têtes et nous allons prier. Vous avez écouté la parole. La parole qui s'est faite chair, qui est venue habiter au milieu de nous. Je parlais en pêle-mêle, mais que je veux que si vous avez réussi quelque chose devant ce Dieu, il est le temps de lui rendre grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps. Le temps de la vie est très important. Prions notre Jésus. Seigneur, le Créateur, toi qui nous as donné la parole de cet après-midi pour partager à mes bien-aimés de partout. Du coup, Seigneur, nous avons compris les temps de souffrance, ce sont des étapes que nous parcourons dans nos vies. Il y a des citations qui nous amènent même à prendre des décisions d'abandonner.
Mais après avoir écouté la parole de Dieu, nous décidons de rester fermes et pour te suivre. Seigneur Jésus, remplisse une fois encore dans de vases inutiles que tu as pu utiliser cet après-midi. Seigneur, il y a des gens qui ont eu le temps d'être connectés. Ils n'ont pas perdu le temps, mais ils ont réussi quelque chose. Seigneur, vous avez le temps d'essuyer nos larmes. Pour ceux qui pleurent, essuyez nos larmes. Pour ceux qui ont pris la décision d'abandonner, Éternel, lève-toi bien-aimé. C'est le temps de marcher, d'avancer. Seigneur Jésus, pour ceux qui sont endettés, c'est le temps de recevoir leurs dettes en échange. Pour ceux qui ont des dettes morales, c'est le moment d'être consolés par toi. Christ, nous croyons. Si vous allez revenir cet après-midi, nous sommes prêts. Mais si vous allez encore tarder, nous allons revenir pour enseigner ton peuple. Dieu, j'ai dit au cours de mon introduction, s'il y a des faux, il y a aussi des vrais. Seigneur, classez-nous dans ces lignées de vrais et protège-nous devant des obstacles et donne-nous la force de rester connectés dans ta parole et faire ta volonté. C'est de ta grâce. Et si nous avons prié au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Partagez notre lien. Abonnez-vous. Allez aussi sur ma chaîne YouTube. Langab Antonio. Dieu ne manquera pas vous bénir. Bye.